Il m'a pointé une arme en plein visage pour me faire peur, disant qu'elle était chargée d'une seule balle qui portait mon nom. Il a appuyé plusieurs fois sur la détente, et chaque fois, je m'attendais au pire, voyant mes chances de vivre s'envoler. Sandy Green n'est pas en train de lire un livre, ni le script d'un film hollywoodien. C'est l'histoire de sa vie. Et la personne qui la menace ainsi n'est pas un illustre inconnu. C'est son mari. Sandy s'était mariée avec son amour de jeunesse à 19 ans à peine. Ils sortaient ensemble, buvaient et fumaient de la marijuana à deux. Cependant, 1 an après leur mariage, Sandy est devenue chrétienne. Les choses changèrent radicalement. J'étais allée me coucher, fatiguée après ma journée de travail, et il m'a réveillée, me disant qu'il voulait avoir un rapport. Je lui ai dit non et j'ai voulu me rendormir, mais il m'a donné une gifle. Je me suis retournée et lui ai demandé pourquoi il avait fait ça. Je suis allée dans le salon et me suis allongée sur le divan. Mais il m'a suivie, puis il s'est mis à me frapper. Je l'ai alors agrippé, espérant qu'il arrêterait. Sandy croit que la violence est apparue pour les raisons suivantes. Je ne fumais plus, je ne me droguais plus, je ne sortais plus en boîte. Il a dû se dire que je n'étais plus sa compagne de sortie ou quelque chose du genre. Un jour, il est rentré ivre à la maison. J'étais au lit. Même quand je dors, je peux entendre la clé dans la serrure. Et ça m'avait rendue nerveuse parce que je savais que s'il était dans la maison, tout pouvait arriver. Il s'est mis au lit avec un couteau. Il a posé le couteau sur mon menton et il l'a fait glisser vers le bas, disant « Je peux te tuer ». Pour l'arrêter, j'ai commencé à le caresser. C'était la seule manière que je connaissais pour l'arrêter, le caresser et avoir un rapport avec lui. Trop honteuse pour parler à qui que ce soit de son supplice, Sandy souffrit en silence, n'exprimant son ressenti qu'à Dieu dans ses prières. Malgré tout, elle doutait que Dieu ne l'aide vraiment. Mon mari me courut après et je me suis réfugiée dans la salle de bain. J'ai dit « Seigneur, faites-le cesser ». Et il m'a dit « Dieu ne peut pas t'aider ». Sur le moment, je l'ai cru parce que je me suis dit que Dieu ne m'avait pas aidée jusque-là, puisque j'étais toujours avec les mêmes problèmes. Sandy pensa qu'une seule chose pouvait faire cesser cette violence. Je me suis dit que si j'étais enceinte, il ne serait plus violent avec moi. Je croyais qu'il ne ferait rien si j'attendais un enfant et qu'après la naissance de celui-ci, il ne ferait rien devant le bébé. Mais en fait, cela n'a rien changé. Fatiguée de toute cette violence et de son mari qui dilapidait leur argent, elle parvint à le convaincre d'aller habiter chez sa mère afin de pouvoir faire des économies. Elle en profita pour passer le moins de temps possible à la maison. Inconsciemment, j'essayais de le repousser parce que je ne voulais plus de ce mariage. J'avais déjà traversé tant de souffrances avec lui que je ne voulais plus qu'on soit ensemble. Un jour, sa prière fut exaucée. Un jour, il est rentré en disant « Les Blanches traitent mieux leurs hommes que les Noirs ». Alors j'ai dit « Va t'en chercher une ». Et c'est ce qu'il a fait. Il a commencé à voir quelqu'un, puis il a quitté la maison pour s'installer avec elle. Bien qu'heureuse de ne plus vivre dans la violence, Sandy souffrait de solitude. 2 ans plus tard, Sandy et son mari, de qui elle était séparée, couchèrent ensemble. Elle tomba enceinte. Je ne voulais pas vraiment d'un autre enfant. Toutes sortes de pensées me traversèrent l'esprit. Je suppose que je me sentais seule, que j'avais envie de ce genre d'affection. Après la naissance de leur second enfant, l'ex-mari de Sandy voulut poursuivre la relation. Mais Sandy refusa. Comprenant qu'elle n'allait pas céder, il décida de prendre ce qu'il voulait de force. Et il la viola. Je me suis sentie violée, blessée. J'ai eu peur. Je me disais que ça n'allait jamais finir. Nous étions séparés, mais il pensait toujours pouvoir contrôler ma vie. Dans un élan de désespoir, Sandy quitta l'État avec ses 2 filles pour tout recommencer. Après cela,
J'ai rencontré mon deuxième mari. Il était doux, gentil. Le genre d'homme qui vous donne des fleurs et qui vous emmène au restaurant. Il était tellement galant, il m'ouvrait les portes. Il me disait de belles choses. J'avais besoin d'être bien traitée. J'avais besoin d'affection, d'être prise par la main, d'être embrassée. Ça me manquait tellement. Sandy tomba à nouveau enceinte. Honteuse de sa grossesse hors mariage, elle décida de se marier avec le père de l'enfant. Bien vite, il devint violent lui aussi. En outre, il ne passait pas sa colère seulement sur Sandy, mais aussi sur ses enfants. Le temps que je mette ma plus jeune dans le bain, j'entends la deuxième qui se met à pleurer. Il vient alors dans la salle de bain et dit « Regarde ce qu'elle m'a fait faire !» Je vais dans la chambre et je vois qu'il l'avait menottée au lit. Je lui ai dit de la détacher. Plus tard, ce soir-là, quand il a voulu qu'on couche ensemble, j'ai refusé et il m'a violée. Allongée sur mon lit, j'étais en train de pleurer et j'ai dit « Seigneur, je ne le supporte plus, je ne veux plus vivre ça. » Je me suis alors dit que dès le lendemain matin, j'allais trouver la police. Et il fut arrêté. Sandy se mit à reconstruire sa vie. Dans son église, elle découvrit quelque chose. Le pasteur avait commencé des enseignements sur les malédictions qu'il faut briser. J'ai pensé à mon mariage précédent, puis à mon premier mariage, et j'ai remarqué des similitudes. J'ai aussi pensé à ma mère qui avait été abusée, à ma grand-mère, à mes tantes, à ma sœur qui avait toutes été abusées, et je me suis dit que ça devait être une malédiction. Une fois que j'ai compris que c'était une malédiction, je suis allée vers Dieu. Car lui seul peut vous délivrer. C'est vers lui qu'il faut se tourner. J'ai prié, je lui ai demandé de me pardonner. Je devais aussi pardonner à ceux qui m'avaient violée. Après avoir pardonné, la guérison a pu suivre son cours. Il faut pardonner. Une fois que vous demandez pardon, vous pouvez marcher vers la délivrance. Et c'est par la foi que vous marchez vers cette délivrance. C'est un processus qui se fait étape par étape. Il faut faire confiance à Dieu. À présent, Sandy reconnaît que le Dieu qui semblait ne pas l'aider avait en fait été tout le temps à ses côtés. J'ai compris que Dieu m'a protégée, comme le soir où mon mari m'a menacée d'une arme. Le coup n'est jamais parti. Dieu m'a préservée. Il a empêché que je ne sois tuée. Je ne l'avais pas compris alors. Je pensais que Dieu était absent alors qu'il avait tout le temps été présent. Sandy a écrit un livre racontant les abus et la délivrance, Healing the Wounds, afin d'aider d'autres victimes à trouver leur guérison. Je sais que je suis guérie parce que j'ai la paix. Et c'est par la grâce de Dieu, au moyen de sa compassion, que je suis guérie aujourd'hui.